Bonjour à tous, allez c'est parti pour une vidéo numéro 3 sur le squad, le livre-jeu. Donc on va partir, on va continuer la campagne de la dernière fois. Donc la dernière fois on avait fait la mission 2, donc on avait délivré la VIP et on l'a ramené sur la case A, ce qui nous a fait gagner une médaille. Donc ça nous fait déjà deux médailles de gagner. Donc une médaille gagnée à la mission 1 et une à la mission 2. Donc, alors ces médailles, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut tout simplement les dépenser maintenant. Dans le cadre de la campagne, je peux dépenser 2 médailles pour acheter un équipement. Alors comment se passe l'achat d'équipement? C'est simple, on lance 2 dés et on regarde les numéros sur les équipements. Par exemple, je vais prendre celui-là pour vous expliquer. Vous voyez que si je sors le chiffre 10, donc j'aurai accès à cet équipement. Si jamais le numéro est déjà sorti, ça veut dire que l'équipement n'est plus disponible. Dans ce cas-là, on relance les dés. Voilà. Donc là, pour la campagne, je vais éviter Enfin, je ne vais pas dépenser mes deux pions de médaille. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, mon objectif, c'est d'en avoir minimum 3 pour pouvoir acheter une arme bonus. Alors, les armes bonus, il y en a une par personnage. Donc, elles sont plus puissantes que les armes principales. Et du coup, ça aide pas mal. Voilà. Alors après, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous dépensez vos médailles pour acheter un équipement, soit pour une arme, c'est vous qui voyez. Donc il n'y a pas de formalisme là-dessus. Concernant la mission, donc j'ai déjà fait la mise en place. Donc l'introduction nous dit que donc le squad était en patrouille en véhicule. Donc ils ont été appelés par le central pour leur dire d'intervenir sur un hôpital. Donc dans cet hôpital, il y avait un dangereux bandit. Donc le chef des terreurs. Les terreurs, c'est qui? C'est les hostiles. Donc un de leurs chefs était retenu dans cet hôpital, gardé par deux policiers. Ces 2 policiers ont été neutralisés. Et malheureusement, le chef s'est échappé. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a encore des otages présents dans l'hôpital, pardon. Et ce qui se passe, c'est que il y a des otages et il y a aussi des hostiles, donc va falloir aller délivrer ces otages. Donc le squad va arriver, tac, ils arrivent par l'entrée principale ici. Donc on va les prépositionner. Hop, avec Vicky tout devant, des capsules, et puis Bolt en dernier. Donc vous voyez là tout de suite, il y en a déjà un. Donc comment ça marche? Donc objectif pour remplir la mission, on doit délivrer au moins 5 otages. Donc pour comptabiliser ces otages, je vais prendre un petit dé comme ça, tac. Voilà, pour montrer le nombre d'otages que j'aurai délivré durant le jeu. Donc là pour l'instant 0. À savoir que si 3 otages sont éliminés, sont HS, en cours de jeu, on perd automatiquement la partie. Car oui, les otages peuvent être éliminés durant ce jeu. Donc attention. Alors que les règles spéciales, on nous dit que pour délivrer un otage, donc c'est les petits symboles ici. Là, on peut voir qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, on devrait être bon. Alors, il faut qu'on en délivre 5. Donc pour délivrer un otage, il faut se placer sur la case et utiliser une action interagir. Donc pas compliqué, juste il faut que la case soit libre déjà, il ne faut pas qu'il y ait un hostile ou un autre ops dessus, et utiliser une action interagir. Une fois que c'est fait, on place un pion clear sur cet otage pour montrer qu'il est délivré. Alors il faut être vigilant parce que les otages, comme je l'ai dit, peuvent être attaqués aussi par les hostiles. Alors comment ça se passe? C'est le jeu, c'est l'activation et les événements qui vous diront quand ça se fera. Voilà. On ne modifie pas la mécanique de jeu. Les hostiles se dirigent toujours vers les opérateurs. Par contre, si une attaque nous dit bien de choisir entre un otage et un opérateur,
et bien là on choisit la cible la plus proche. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Tac, non, je pense que c'est tout, voilà, pour les otages. Donc oui, ils n'ont qu'un point de vie, et ils ont quand même un dé de défense. Donc si jamais il y a une attaque qui est effectuée contre eux, ils ont quand même un dé de défense, mais n'ont qu'un point de vie, donc vous voyez qu'ils peuvent vite mourir. Donc s'il y en a 3 qui sont éliminés, on perd le jeu. Donc dans cette mission, on aura donc Vicky, Bolt et des capsules, comme la mission précédente. Et en hostile, donc on aura Gunner, qu'on connaît déjà, Shot aussi, qu'on connaît déjà. Par contre, Claw, il est nouveau. Donc lui, comme caractéristique, tac, vous voyez qu'il a une portée de 2, il fait 2 de dégâts, donc attention, il n'a pas de défense, et il a une vie de 2. C'est un peu... il ressemble un peu à Bat, sauf qu'il a une portée de 2. Donc voilà, plus dangereux que Bat, de par sa portée. Et puis la fin de mission, on verra tout à l'heure. Donc on va commencer, hein, sans plus attendre. Donc là, j'ai placé Vicky, des capsules et Bolt. Alors, pour mémoire, cette mission, elle est assez simple. Je crois que pour moi, en tout cas, c'est l'une des plus simples. Je la réussis assez souvent. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont plus compliquées, beaucoup plus compliquées. Mais celle-là, normalement, on devrait réussir du premier coup. Enfin bon, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc, phase du squad. Donc là, je vais dépenser mes actions. Donc, ce que je vais faire, c'est emmener Vicky sur cette barricade ici pour plusieurs choses. La première, c'est qu'elle va voir donc cette case avec du blanc dans le couloir. Donc on va découvrir une nouvelle zone d'apparition. Et la deuxième, c'est que je laisserai la place à des capsules to bolt qui m'ont délivré l'otage ici. Allez, c'est parti. Mouvement de 3. Donc 1, 2, 3. Et là, on voit une case blanche. On était sur une case orange. Là, on découvre les cases blanches. Les cases blanches, paf. Il y a le numéro 2 dessus, on l'enlève. On enlève le numéro rouge. Et on voit ce qui se passe. Donc c'est un numéro noir, on lance le dé. 1. Alors, 1, c'est un hostile est au fond de la pièce. Il lance une bouteille enflammée en direction de l'opérateur. Ah, c'est pas trop bon ça. Donc, placer un hostile sur cette case. On va commencer par ça. Alors, il s'agit d'un nouvel hostile, justement, qu'on connaît pas encore, Cloud. On va le mettre ici. Hop. Ensuite, l'attaque de l'hostile réussit automatiquement et touche l'opérateur qui a découvert cette zone. Pardon. Tous les autres hostiles et otages adjacents à cet opérateur sont également affectés par l'explosion de l'incendiaire. Les personnages touchés subissent immédiatement une blessure. Alors ça, c'est pas bon du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que là, vous voyez qu'il nous précise bien qu'on subit une blessure. Alors la particularité des blessures comparées aux dégâts, c'est qu'il n'y a pas de jet de défense. Donc automatiquement, on va prendre une blessure chacun, c'est-à-dire une blessure pour Vicky, parce qu'elle prend la bouteille enflammée, mais aussi toutes les cases adjacentes à Vicky, c'est-à-dire celle-là adjacente, c'est relié par un trait noir, hein. Celle-là, celle-là et celle-là. Et là, on voit bien qu'il y a un otage. Comme on l'a dit, il n'a qu'un point de vie, il meurt immédiatement. Donc ça fait on n'a pas encore commencé, qu'on a un otage qui est déjà HS. Bon, ça commence fort. Donc j'aurais peut-être dû envoyer des capsules en premier pour délivrer l'otage. Mais le résultat aurait été le même parce que de toute façon il aurait découvert la zone et voilà, on aurait tiré cet événement. Donc ici, je vais venir cocher le numéro 1. Hop. Et voilà. Bon, il me reste beaucoup d'actions, heureusement. Bon, on va essayer de venger notre otage qui a été malheureusement éliminé par cet hostile. Donc vous voyez que la map se présente sous la forme d'un long couloir avec des chambres d'hôpital de part et d'autre. Donc chacune fermée par une porte non verrouillée, donc on n'aura pas besoin de casser de porte aujourd'hui, on devra juste ouvrir. Bon, on a déjà pris une blessure, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va riposter, tout simplement. Donc 4D, le clown n'a pas de défense, donc on va voir ce qu'il en est. Je
essayer de pas tout casser. Alors, je ne fais aucune touche parce que je ne fais pas de 5 ou plus. Par contre, je fais un 1, donc je perds une munition. Donc sur la mission précédente, on n'avait pas perdu trop de munitions, ça a été. Donc là, on va voir si la mécanique de recharge, on va pouvoir la montrer. Donc là, je tire complètement à côté, dans les canapés, là. Vicky a été surprise par la bouteille. Donc elle a été brûlée, l'otage qui est derrière, et en plus, bon, elle se défend comme un peu. Qui c'est qu'on va envoyer? Alors là, je peux envoyer Bolt 1, 2, 3, 4. Ça me fait une portée de 1, 2, 3, 4, 5. 5, donc je toucherai à 5. Et des capsules, il peut venir là aussi. 5, ça lui ferait une... bah, il peut pas. Il peut pas parce que vous voyez qu'ici, sa portée maximale, c'est 3. Donc voilà, il ne pourra pas tirer sur l'hostile. Donc je pense que je vais privilégier d'envoyer Bolt. Donc il va faire un mouvement de 4, 1, 2, 3, 4, il va venir ici. Donc là il voit l'hostile, 1, 2, 3, 4, 5 on a dit, donc 4 à 6, il faut que je fasse du 5 avec 2 dés. On est parti, pardon, je vais peut-être passer une action d'attaque, c'est pas grave, oula, il est énervé, parce qu'il fait 2 fois 2 touches, ce qui fait 2 dégâts, l'hostile n'a que 2 points de vie, il meurt. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Le problème qui se passe, c'est que je n'ai plus d'action pour fouiller cette zone et des capsules est trop loin. Donc il va faire un mouvement de 3, 1, 2. On ne peut pas s'arrêter sur Bolt parce qu'on ne peut pas avoir plus de 2 hommes sur la même case. Donc il ne voit pas la case blanche ici. Donc lui, il ne peut pas fouiller. Et je ne peux pas avancer davantage. Donc malheureusement, je perds cette action. Bon, c'est pas ce que je voulais faire initialement. Je voulais l'envoyer lui justement pour qu'il interagisse. Mais là, c'est pas possible. Donc fin d'action du squad. On va lancer un dé pour les méchants. 6. Alors 6, ça dit apparition d'un hostile sur une zone d'apparition non fouillée, aléatoire. Lancer un dé jusqu'à obtenir une zone valide. Donc ça va être la zone 4. Donc la zone 4 qui est ici. Donc on a un gunner qui apparaît en zone 4. Donc comme il ne nous voit pas, on nous demande d'attaquer l'otage le plus proche à portée si possible. Alors le plus proche à portée, donc là il est en visuel sur une zone verte. Là l'otage est sur une zone verte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement, Gunner n'a qu'une portée de 3. Donc ce n'est pas possible de l'attaquer. Les autres otages sont pas en visuel, donc il n'y a pas de souci. Donc attaque l'otage le plus proche à portée si possible. Il ne peut pas. Ensuite, mouvement de 3 cases, puis attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc il va faire un mouvement de 3 jusqu'à 3 cases, jusqu'à être dans sa portée. 1, 2. Alors je rappelle, hein, les hostiles peuvent traverser les portes sans problème. 1, 2, 3. Donc là il voit bien Vicky et Bolt. Par contre on est à plus de 3 à portée, donc il peut toujours pas attaquer. Donc c'est plutôt bon signe. Il n'a pas tué l'otage. Ça aurait pu être chaud parce que s'il apparaissait ici par exemple, ou même là, il aurait tué un otage supplémentaire, enfin du moins il aurait attaqué. Et bon, on serait pas bien quand même. Vous voyez, ça peut aller vite. Donc phase de récupération, on récupère nos pierres d'action. Tac. Et on va essayer de se débarrasser de celui-là. Et de vite aller secourir lui avant qu'il disparaisse à nouveau. Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais attaquer le gunner qui est en face de moi à 5 cases. Avec Vicky. Donc Vicky attaque avec 4D et le gunner a une défense de 2. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, Vicky touche une fois, le gunner se défend. Je lui fais rien. Le tir atterrit dans son gilet pare-balles et malheureusement n'est pas efficient. Donc bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, je peux soit envoyer Bolt 1, 2, 3, 4 qui peut essayer de se débarrasser de lui. Et ouais, je vais déjà envoyer des capsules ouvrir la porte. Donc il va faire 1, 2, 3 ici présent. Et je vais interagir pour ouvrir cette porte. Donc porte verte, hein, je rappelle, les portes vertes sont des portes fermées non verrouillées. Il y a juste à interagir.
Donc j'interagir, je suis sur une case verte ici, je vois toutes les cases vertes, j'enlève le pion rouge. Et là, on a un numéro noir, on lance un dé pour voir de quel événement il s'agit. L'événement numéro 5, qui est ici, et qui dit « Un hostile se cache derrière un fauteuil, vous l'entendez donner des ordres. Ils arrivent par le couloir, prenez-les en tenaille, videz vos chargeurs. Placez un hostile sur cette case. » Donc on va commencer par ça. Hop. Encore un cloud. De plus, lors de la prochaine activation des hostiles, lancez le dé d'activation 2 fois. Effectuez ces 2 activations successivement. Donc là, les hostiles n'auront pas une seule, mais 2 activations. Donc ça risque de piquer. Donc ce qu'on va faire, c'est que... il faut essayer de se débarrasser d'eux. Alors là, je vais utiliser une action unique bleue pour réduire l'impact, parce que j'ai peur en fait que l'activation des hostiles nous dit de tuer l'otage. Donc là, il est en visuel d'un otage, c'est dangereux. Donc je vais utiliser ça et utiliser l'action unique contact qui dit de faire un mouvement de 2 et une attaque CQC. Alors une attaque CQC, je vous rappelle, c'est d'utiliser l'arme secondaire. Donc le mouvement de 2, donc on va faire 1, 2. Donc là, je suis à portée de l'attaque de mon taser. Hein, d'accord, j'ai une portée de 1. Et j'ai le droit à une attaque sur un 2+. Oui, 2+. Donc la particularité de cette arme, c'est dès qu'elle a tiré, bah, elle est vide. J'utilise une cartouche automatiquement, vu qu'elle en a qu'une. Je serai dans l'obligation de la recharger. L'autre particularité, c'est qu'elle n'affiche pas de dégâts, mais elle met les hostiles KO. Alors, je vais prendre un pion KO. Voilà. Ouf. Donc lui ne s'activera pas à sa prochaine activation. Enfin, du moins la première fois. Mais la deuxième, il pourra. Au moins, ça l'évite de... Voilà. Je me mets en couverture de l'otage. Il s'intéressera plus à moi qu'à l'otage derrière. Vicky, elle a déjà tiré ici. Il nous reste... bon, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre avec son pion? On verra après. Je vais déjà, avec Bolt, donc faire un mouvement de 4. Et il va faire 1, 2, 3, 4, se mettre sur la barricade. Comme ça, il aura plus de défense. Et puis... je réfléchis, j'aurais pu aller délivrer directement l'otage ici en faisant un mouvement de 1, 2, 3 et une action interagir, où j'ai le choix d'attaquer. Je pense que je vais sécuriser quand même l'objectif. Je vais faire un mouvement de 4, donc je reste sur ce que j'ai dit, 1, 2, sauf qu'au lieu d'aller là-bas, essayer de tuer l'hostile, je vais rentrer là, et je vais interagir. Donc une interaction sur un otage fait qu'on le délivre. Donc ça me fait déjà un otage délivré. Ici, on va passer à 1, plus 4. Donc cette pièce-là, elle est relativement safe, j'ai envie de dire. On peut encore apparaître, les méchants peuvent encore apparaître, mais il y a un méchant qui est KO, un hostile qui est KO, mais du moins j'ai réussi à sauver l'otage. Voilà. Et lui, il ne pourra pas m'attaquer à sa prochaine activation. Bon, il me reste un pion d'action. Soit je peux utiliser une action unique. Soit je peux utiliser une action unique, soit... Mais je pense que je n'ai pas envie de l'utiliser maintenant. Je vais juste mettre cette action en réserve. Voilà. Et j'ai fini mon tour. C'est parti. 4. Donc 4, ça nous dit quoi? Apparition d'un hostile en 4. Voilà. Le 4, en général, il n'y a pas de zone découverte ou non. Et les hostiles apparaissent automatiquement. Pouf. Donc là, on commence toujours par ceux qui voient. Donc je rappelle, à ce tour-ci, on a 2 activations. Donc je vais devoir relancer un dé après. Alors, lui, il est KO, donc il n'est plus KO. Voilà, mais il ne s'active pas. Lui, il voit Vicky, par contre il est hors de portée, donc qu'est-ce qu'il dit? Attaque l'opérateur le plus proche à portée. Donc il ne peut pas. Comme je l'ai dit, il n'est pas à portée. Sinon, donc on fait la deuxième activation. Mouvement de 3 cases,
puis attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc là, pour être à portée, il suffit juste que j'aille ici. Donc je vais faire un mouvement jusqu'à 3 cases. 1, 2. Je vais m'arrêter là parce que j'ai la portée de gauche. Je rappelle, on n'a pas besoin d'utiliser toutes les actions de mouvement des hostiles dans ce jeu. D'ailleurs, il ne faut pas le faire, parce que si vous le faites, en fait, vous aurez tendance à tout ramener vers les héros. Et voilà, la mécanique ne fonctionne pas correctement. Donc respectez bien ce critère. Donc quand vous arrivez dans la portée effective des opérateurs, du coup, vous avez juste à vous arrêter, à stopper votre mouvement. Donc là, ici, je suis à 3 de portée, je fais que 2 mouvements. Voilà. Et j'effectue mon attaque. Sauf que Vicky, elle avait gardé une action réserve justement pour faire un tir en état d'alerte, j'ai envie de dire. Tac. Donc on est à 3 cases, on va rester avec l'arme primaire. Parce que là, 3 cases, ça me fait passer à 6, c'est pas très intéressant. Alors les hostiles n'ont pas droit au bonus de barricade. Voilà, je fais 4 touches, 0 défense, il prend 4 dégâts. Pouf, il disparaît. Donc ça c'est bon. Il nous reste un hostile ici qui n'a pas été activé et qui lui dit, vu qu'il voit personne, mouvement de 2 cases. Donc 1, 2, toujours en direction des opérateurs. Ensuite, il attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc lui, shot à une portée de 5, ce qui est beaucoup. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on a de la chance, il est hors de portée, il ne peut pas attaquer. Donc ça va. Malheureusement, deuxième activation des hostiles, parce que l'événement a fait qu'il s'active 2 fois. Cette fois, on fait un 2. Donc le 2 qui dit apparition d'un hostile en zone 2. Aïe, je pensais qu'il n'y en aurait pas, vu qu'on avait découvert la zone là, mais malheureusement, on est tombé sur 2 numéros. Et, voilà, les 2 seuls d'ailleurs, on n'a pas de chance, qui disent de faire apparaître des hostiles voilà, directement. Donc là, on a un shot. Alors la zone 2, on a le choix entre celle-là et celle-là. Quand vous avez le choix, il faut toujours prendre la zone qui est en visuel et la plus proche des opérateurs. Donc celle-là, elle n'est pas en visuel, donc celle-là, elle est en visuel. Donc ici, on va du coup prendre cette zone 2. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? On commence toujours par les opérateurs, les méchants qui ont un visuel. Donc là, les 3 en visuel. Quand on a les 3 qui ont un visuel, on commence par celui qui est plus proche, donc c'est lui. Attaque l'opérateur le plus proche à portée. Donc là, il va attaquer des capsules. Je vérifie juste qu'il n'était pas sur une barricade. Il n'en a pas. Alors, c'est parti. Il a une défense de 2. J'appréhende un petit peu parce que lui, en fait, il fait 2 dégâts, donc ça fait plutôt mal. Heureusement, j'en bloque un. Je me prends un dégât sur les capsules. Le coup de fusil à pompe n'a pas fait du bien. Mouvement de... Non, on était là. Sinon, bon, on fait pas de sinon. Est-ce qu'on a réussi à attaquer? Donc là, attaque l'opérateur le plus proche. Oui, il est à 4 cases, il a une portée de 5, sauf que Vicky est sur une barricade. Donc Vicky passe de 2 à 3 de défense. Elle en fait une. Shot ne fait qu'un dégât, je bloque le dégât, tout va bien. Et le dernier ici, c'est la même chose, attaque, sauf que là il n'est pas à portée, du coup on fait le sinon. Sinon, mouvement de 2 cases, puis attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc là, il n'y a pas besoin de faire jusqu'à 2 cases, parce qu'en fait une seule suffit du coup pour être à portée effective. 1, 2, 3, 4, 5. Il stoppe là et il va attaquer Vicky qui a toujours 3 dés de défense. Mais elle ne fait pas de 5, donc elle prend un deuxième dégât. Bon, j'avais dit que la mission allait être facile. Je pense que ça va porter malheur. Pour l'instant, c'est plutôt chaud. Donc voilà. Donc on a 2 shots qui sont là en visuel. Un Cloud qui est tout seul, mais bon, je pense que mon squad va s'occuper de lui. Et qu'un seul otage est livré, donc voilà, il va falloir s'activer un petit peu. Donc phase de récupération, donc celui-là il est perdu. On va mettre un pion clear sur cette action unique qui a été utilisée. Donc on ne peut plus l'utiliser de la mission. Donc là, il va falloir faire quelque chose. On va commencer par un tir normal, voir ce que ça dit
sur le Claw qui est ici. Et enfin un magnifique 6. On prend 2 dégâts, il n'a pas de défense de toute façon, le Claw est neutralisé. Ensuite, donc ce qu'on va faire, je réfléchis, oui j'ai ma petite idée. Alors déjà, on va faire attaquer Vicky, voir ce qu'il en est. On va attaquer alors, qu'est-ce que j'ai fait du dé blanc, il est là, hop. Donc Shot n'a qu'un des défenses. Donc on va attaquer celui-là. Ou non, celui-là, celui qui est plus loin. Ça, c'était pas là, c'était là, je sais pas ce qu'il fait là. Hop. Donc là, très mauvais jet, le style réussit sa défense, mais il n'y en aura pas besoin parce que j'ai pas de touche. Et en plus, je perds une munition supplémentaire. Donc je passe à 2 munitions. Je rappelle que quand j'arrive à 4, l'arme sera comme celle-ci. Alors c'est pas ça qu'il faut mettre. C'est un pion chargeur, comme ceci. Voilà, pour montrer que l'arme est vide. Donc là, le tir est loupé. Ce qui fait que Vicky a encore deux hostiles face à elle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà Bolt, il va fouiller 2. Donc 1, 2. Verrouiller cette zone. Il va chercher avec sa lampe, voilà, sécuriser la pièce. Clear, il l'annonce. Pièce claire. Et là, on est prêt à continuer la progression. Donc, j'ai pas envie d'envoyer Bolt tout seul là-bas face à deux shots parce qu'il va pas trop aimer. Le problème c'est que s'il se prend 2 tirs, potentiellement il va se prendre 2 dégâts. Donc on va pas faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que Vicky elle va mettre une action en réserve déjà. Ensuite, Bolt va faire un mouvement de 3. Bolt, des capsules. 1, 2, 3. Il va venir ici. Donc là vous voyez qu'il rentre dans le visuel des hostiles. Et Vicky elle va donner cette action à des capsules parce qu'il est en visuel. Attention, hein, ça peut se faire uniquement sur les optants visuels et une seule fois par tour. Et du coup, avec cette action qu'il vient d'avoir, il va interagir avec sa grenade. Je rappelle, utiliser une action interagir pour cibler une case à une portée maximale de 3. Donc on va cibler cette case, 1, 2, qu'elles soient visuelles ou non. Tous les hostiles présents sur cette case et ceux adjacents sont KO. Donc action unique, on jette la grenade, on la défausse. Et nos amis les hostiles ici présents sont KO, donc ne s'activeront pas à la prochaine activation. Boum. Et du coup, Bot va juste faire ça. Voilà. Activation des hostiles. Alors là, on n'a pas découvert de zone. Donc je pense qu'il va y en avoir un encore qui va être toujours en 4. Apparition d'un hostile en 4. Donc il va falloir qu'on se débarrasse de tout ça là. Parce que ça devient critique. Eux, bah, du coup, ils perdent leur pion. Hop. Voilà. Et oui, lui il va quand même s'activer, donc il voit personne, il fait un mouvement de 2 cases. 1, 2. Hop là, bah oui, c'est pour ça que j'ai fait ça tout à l'heure. 1, 2. Et il attaque l'opérateur le plus proche possible. 1, 2, 3. Il peut pas. Tout va bien. Donc du coup, bah, c'est à nous. Hop. Ça va là. Ça va enlever. Hop. Vicky récupère 2 actions. Je vais prendre celle-là. Et maintenant, il est urgent. Ah, c'est dommage parce que lui, il arrive après, du coup, la grenade a bien fait effet là, sur 3 hostiles en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, les capsules vont avancer. Il va venir se mettre sur la barricade. Et là, bah, on va attaquer tout ce qu'on peut pour essayer de neutraliser tout ce petit monde là. Et on va attaquer tout simplement avec une attaque normale sur le shot qu'il a. Il a un dé de défense. Je fais 2, ce n'est pas suffisant, ça commence mal. Bolt, il va faire un mouvement de jusqu'à 4 cases, 1, 2, il va s'arrêter là. Il va toujours attaquer le même. Donc lui, il a 2 dés, toujours un dé de défense. Alors c'est ça là pour éviter de tout détruire. Tac. Alors, je me suis trompé de dé, mais c'est pas grave.
fait, les 2 dés rouges sont devenus des dés d'attaque, parce qu'il a deux attaques, vous avez compris, ça c'est des défenses. Donc 2 touches, il y en a une qui est bloquée, il prend quand même un dégât. Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc il prend son petit dégât, hein, et il lui reste un point de vie, parce qu'il en a 2. Bon, là, va falloir agir. Donc Vicky, elle va commencer par faire une attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'elle peut tirer jusqu'à 6 cases. Ceux qui sont devant ne gênent pas. Hein. Faut juste respecter la couleur de la case. Donc elle va essayer de tuer lui là-haut. Là, avec 4 dés. Et lui, il a 2 de défense. Si je peux en avoir un de moins déjà, ça fera plaisir. Oui. Donc Vicky, elle assure, elle fait 2 de dégâts. Les dés de défense sont loupés. Il n'y a pas de 1. Tout va bien. Il est éliminé. Et maintenant, il est urgent d'agir, donc je pense que je vais utiliser une action unique de Vicky. Tout simplement, parce que là, il faut absolument qu'on avance. Parce que là, si je laisse ce tour comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir encore probablement une apparition, sauf si je fais un 1, parce que dans le 1, il a été fouillé. Vous voyez, il y a encore trop de zones. Et du coup, ça arrive, et on doit se débarrasser et avancer. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser une action unique de Vicky. C'est l'attaque groupée. Donc, Vicky et tous les opérateurs en visuel ont droit à une attaque gratuite. Voilà. Donc, tout le monde peut attaquer gratuitement. Vous voyez que les actions uniques sont quand même beaucoup plus fortes que les actions classiques. On va commencer par elle d'ailleurs, qui va attaquer celui-là. C'est un très mauvais jet. Donc elle fait 2, 1. Elle reprend encore une cartouche supplémentaire. On est presque arrivé au quota des 4. Au prochain 1, son arme sera vide. Donc c'est loupé. Des capsules va attaquer celui-là. Il faut que je fasse un 3+. 3+, parce que je fais une case. Et là, il y a au léger. Il y a des capsules loupe aussi. Et en plus, perd une munition. Vous voyez que des capsules n'a que 2 munitions. Donc la prochaine, il sera à vide. Et on va terminer par Bolt. Toujours le même. Il est costaud celui-là. Il est bien caché. Hein. C'est bon, on l'a eu. Il fallait faire un 4+. Bon, on a réussi à l'éliminer. Il lui restait qu'un point de vie de toute façon. Bon, compliqué, hein. Compliqué. Activation des, on va prendre un des rouges, des hostiles. Encore un 4. Je fais que des 4. Bon, après, c'est pas si terrible. Hein. J'aurais bien aimé faire un 1. J'ai plus rien dans le sac. Donc, qui dit plus rien dans le sac, dit que je remets tout dedans. Voilà, j'en ai pas oublié. Je mélange et je vais mettre un nouvel hostile sur la zone 4. Ce sera encore un shot. Pouf. Alors, attaque l'opérateur le plus proche à portée. Donc, c'est des capsules qui est sur une barricade. Donc, des capsules à droit à 3 dés de défense. Hein, sur un 5+. Il n'en fait pas. Donc, il se prend une petite blessure. On n'est pas au meilleur de notre forme. Vicky en a pris 2, les capsules 2, il lui reste 3 points de vie, Vicky que 2. Donc ensuite, sinon, bon, il n'y a pas de sinon. Et lui, il voit personne, mouvement de 2 cases. Ensuite, il attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc là, ça va être possible. Hein. Donc il va faire 1, 2. Et donc il voit des capsules, il va l'attaquer avec 3D. 5, oui, ouf. Parce que ça commence à piquer. Ok. Bon. À nous. Donc là, on va mettre une action clear ici. Hop. Vous voyez qu'on commence à s'épuiser. Et le flux de méchants n'arrête pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je réfléchis à mon activation. Il faut qu'on ouvre ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'on découvre cette zone pour éviter une nouvelle apparition, encore une fois. Donc, je vais faire avancer les capsules, qui va faire un mouvement de 3. En fait, je suis obligé d'être sur cette case pour ouvrir, parce que vous voyez qu'elle est reliée
par un trait noir. Celle-là n'est pas reliée, je ne peux pas ouvrir la porte. Donc j'avance de 3, voilà, et je vais essayer d'interagir et d'ouvrir la porte. Enfin si, c'est automatique, étant donné que c'est une porte non verrouillée. Donc la porte est ouverte, je vois les cases violettes, hein. Donc là je défausse le pion rouge, et on va lancer notre dé. C'est un numéro noir. On fait un 3, on ne l'a pas encore fait. Donc le 3 qui dit une étagère avec 2 battants fermés est accrochée au mur. Une petite croix rouge sur le boîtier indique clairement qu'il s'agit d'une armoire à pharmacie. À l'intérieur, vous découvrirez tout le nécessaire pour effectuer les premiers soins. En ouvrant les battants, vous révélez un assortiment de bandages, de compresses stériles, de pansements, de désinfectants et d'autres fournitures médicales essentielles. Placez un pion objectif sur cette case. Donc on va commencer par ça. Un opérateur qui s'arrête sur cette case peut essayer de se soigner. Défaussez alors le pion objectif et lancez un dé. Appliquez les effets selon le résultat. Donc en fonction, bon déjà il faut aller dessus, et en fonction sur un 1 ou 2, 3, 4 ou 5, 6, il se passera quelque chose. Donc là c'est intéressant, parce que là vous voyez que je suis quand même pas mal blessé. J'ai un otage qui est là, donc je pense que je vais essayer. Lui il peut plus y aller, il a tous les pensées. En plus, tac, je suis pas sur une barricade, il va prendre cher. Donc, qu'est-ce que je peux faire? 1, 2, 3, 4. Alors déjà, Bolt, il va essayer de 1, 2, 3, de toucher cet hostile là sur un 4+. Est-ce que Bolt va faire quelque chose? Ouf. Oui. Sauf que, encore une fois, le méchant bloque une partie des dégâts reçus, donc ce qui nous fait une blessure. Il lui reste un point de vie et il est toujours pas mort. Bon. Et ensuite, Bolt va faire un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis à 3 cases, c'est quand même pas intéressant. Donc ce que je vais faire, non, je vais pas faire ça, tant pis. Je vais utiliser son action unique qui est sprint et faire un mouvement de 6. Parce que j'en ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça m'amène sur l'otage. Donc je ne pourrais pas le délivrer tout de suite. Mais surtout, ça me permet de fouiller la zone ici et de la fermer. Pour pas que ça apparaisse ici. Et que du coup, ça... Voilà, qu'il y ait plus d'apparitions, notamment tout près de l'otage comme ça, c'est dangereux. Donc Vicky va attaquer. Hein. Elle va essayer de terminer cet hostile qui a déjà pris une blessure. Il a fait 3 dommages. Donc pouf, l'hostile est terrassé. Ça en fait un de moins. Malheureusement, il nous en reste encore un. Ce que je vais faire, allez, on va utiliser ça. Pour une action interagir, je vais utiliser son équipement. Utiliser une action interagir, chaque opérateur gagne immédiatement un pion d'action en réserve si possible. Étant donné que les 3 n'en ont pas, je pense que c'est le bon moment. Par contre, on le défausse. Parce que c'est un équipement qui est relativement puissant. Je sais que ça peut vous paraître curieux qu'on puisse utiliser une radio une fois. On s'imagine voilà, que la batterie est HS par exemple, mais c'est vrai que si vous pouvez l'utiliser à tous les tours, hein, ce serait quand même très fort. Donc là, pouf, pouf. Et comme ça. Donc là on est bien. Ce que je vais faire avec des capsules, c'est que je vais attaquer pour éliminer ce... Essayer du moins, bon ça reste du 4+, hein, c'est une chance sur 2. Mais bon, on va voir. Parce qu'en fait si je réussis, ce qui se passe c'est que je suis à 1, 2, 3, 4 cases de cette zone. Et je pourrais également la fermer. Et je réussis, bravo les capsules, qui éliminent sa cible.
Alors pourquoi je suis obligé de l'éliminer, hein, je l'ai déjà dit. Vous pouvez pas fermer une zone s'il y a un hostile en visuel. Donc là, il n'y en a plus. Et j'ai envie de dire, c'est le moment ou jamais. Parce que vous voyez, ça arrive vite. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est fouiller. Parce que Vicky, avec son M4, du coup, peut fouiller très loin. Et peut sécuriser cette zone. Elle va fermer la zone numéro 2. Et voilà, on souffle un petit peu. Parce que c'était quand même compliqué. Donc là, on va lancer un dé pour les hostiles. Ah, c'est bien ce que je dis, on souffle un peu. Apparition d'un hostile en zone 1, sauf si les opérateurs ont découvert une nouvelle zone. Alors la zone 1, on a dit qu'elle était là. Donc vous voyez qu'elle est fermée. Il n'y a pas d'apparition. Tout va bien. Et là, c'est plutôt bon signe. On récupère un petit peu. Donc ici, alors faut pas oublier de mettre un pion là-dessus. Ce qu'on a utilisé. Ici, j'en récupère que 2. Ici, j'en récupère que 2. Ça, je perds. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Alors là, plusieurs choses à faire. Je pense que je vais... Alors, est-ce que je fais ça? Ça va me faire perdre du temps. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, il y a la trousse, l'armoire à pharmacie. Donc ici, j'ai déjà fermé la zone. Alors déjà, pour commencer, je vais interagir pour délivrer l'otage. Voilà. Hop. Ça, c'est sûr que je le fais maintenant. Donc voilà, ce qui nous fait 2 otages de délivrer, plus que 3. Plus que 3. Bolt n'a pas besoin d'aller sur cette armoire, il a déjà full point de vie. Donc je vais envoyer des capsules, tant pis, mouvement de 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Puis qui va avancer aussi, mouvement 3. 1, 2, 3, on va se mettre sur la barricade. On s'imagine que les copains sont en train de fouiller cette pièce et Vicky arrive et elle se met derrière le canapé et leur dit allez-y les gars, je vous appuie pendant que vous êtes en train de sécuriser la zone. Parce qu'effectivement, vous voyez que ça peut arriver encore, soit par là, soit par là. Et voilà, Vicky elle est là, et avec son pion justement, elle va venir être en état d'alerte pour sécuriser ses copains. Qu'est-ce que je fais de Bolt? On va faire un mouvement de 4. Alors je vais éviter de le mettre devant. 1, 2, 3. Il va rester là parce que sinon il passe devant Vicky. Vicky a quand même la protection de la barricade. Donc il va juste rester là. Il a un pion. Notre ami des capsules a un pion et on va le garder. Hein. Voilà, on est sur une bonne... voilà, on fait un tour à vide, mais ça va, on est sur une bonne dynamique. 1 en bas. En plus je fais 1, donc c'est toujours une apparition ici. Il n'y en a toujours pas. Tout va bien, on fait des bons jets. Et c'est à notre tour. Sachant que si je faisais 2, 4, 5 ou 6, il y aurait eu une apparition dessus. Et là, j'ai de la chance, j'ai fait 1. Donc, on a dit qu'on allait, avec des capsules, aller sur cet objectif. Donc là, quand je suis dessus, je vais utiliser... Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je m'en souviens plus. Un objet qui s'arrête sur cette case peut essayer de se soigner. Défausser alors le pion, voilà, et lancer un dé. Donc, je vais juste défausser le pion. Hop. Et lancer un dé, voir ce qui se passe. Alors, je crois que plus je fais un gros numéro, mieux c'est. Je fais 2. Donc 1 ou 2, l'opérateur n'est pas un bon infirmier. Rien ne se passe. Ah bah, génial, tout ça pour ça. Il a essayé de se soigner des capsules et je pense qu'il va devoir reprendre des cours de, de secourisme parce qu'il n'est pas très, très bon. et voilà, c'est terminé pour lui. Donc ce qu'on va faire, j'ai déjà utilisé mon mouvement ici. Donc je ne peux plus bouger. Par contre, vous voyez que j'ai perdu une munition et que au prochain 1, je serai à vide. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser les 2 pions d'action ici et faire une action recharge. Recharger une arme principale ou secondaire. On n'est pas obligé pour recharger de ne plus avoir de munitions. On peut très bien recharger en cours d'action. Donc là, j'ai perdu une munition. Je recharge et j'enlève tous les pions munitions sur son arme. Bon, ça coûte cher, hein, les actions de concentration rouge coûtent 2 pions, mais au moins, voilà, ça m'évite d'être à sec en plein combat. Voilà, et on va continuer à avancer. Voilà, Bolt, je suis désolé, hein, mais tu vas devoir t'exposer, parce que c'est Vicky qui te couvre. 1, 2, 3. De toute façon, Bolt, c'est un peu l'éclaireur du groupe, il est clair. Alors là, j'ai le choix.
Si j'ouvre cette porte, je vais découvrir 2 numéros. Parce que vous voyez que je suis sur du vert. Bon. Je vais découvrir 2 numéros. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que je suis en mesure de gérer ça en fonction des événements qu'il y aura? Je réfléchis. Donc, oui, on va le faire, on va pas perdre de temps. Je vais interagir et ouvrir la porte. J'aurais pu temporiser hein, et perdre des actions, mais non, on va le faire. Donc, j'ouvre, je découvre les 2 numéros. Il n'y a pas de numéro rouge, donc on va lancer 2 numéros. Alors, c'est dans l'ordre du plus près au plus loin. Là, les deux sont équivalents, donc on va commencer par le 2. Si le 3, on l'a déjà fait, on va relancer. Le 6, on l'a pas fait. Alors, un méchant retient un otage en le maintenant par le cou, utilisant cette personne comme bouclier humain. Il vous menace avec son arme tenue fermement dans l'autre main. Placez un hostie sur cette case. Donc on va commencer par ça. Tic. Ah oui, donc il y a Clau. On s'imagine que Clau, avec son fusil à pompe, tient un otage dans les mains. L'opérateur qui a découvert cette zone doit effectuer une action d'attaque. Si le jet d'attaque échoue ou que le tir est impossible, votre tir manque le méchant. Donc j'ai de la chance, j'ai pas encore attaqué. Donc je vais le faire. Et si le jet d'attaque réussit, on verra ce qui se passe. Donc là, je vais attaquer. Donc il n'a pas de défense. Hein. Vous voyez que je suis à portée, je suis à 2, donc je fasse 4 ou plus. Bon, donc on touche. Aïe aïe aïe, je pense que Bolt était complètement paniqué par la situation. Donc non seulement il perd une munition, en plus il loupe complètement son tir. Donc là on lit la partie si le jet d'attaque échoue que le tir est impossible, donc le jet d'attaque échoue, votre tir manque le méchant, malheureusement il tire sur l'otage, vous n'avez rien pu faire. Donc là on est à 3 otages éliminés, non 2 pardon, 2, on en a perdu un là, et un deuxième ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit dé rouge, tac, pour comptabiliser ça aussi. Donc 2 otages éliminés, c'est dur, hein. C'est dur parce qu'à 3 on a perdu. Vous voyez que ça peut, on y arrive vite, on a loupé notre tir. Voilà, donc voilà pour cet événement. Il nous en reste un. Donc il nous reste le 2 et le 4. Bon, sachant que le 2 on peut le faire 2 fois, donc 1 à 4 ce sera le 2, 5 et 6 ce sera le 4. Enfin, ce sera le 2. Il évite de relancer plusieurs fois. Le 2 on peut le faire 2 fois. Donc il y a du monde ici. Placez un hostie sur cette case. Numéro 4. Vous voyez qu'on a ouvert la porte. C'est pas passé de bonnes choses. Ouh là là. Placez un hostie sur cette case et un autre hostie sur une case adjacente à celle-ci. Oh mon dieu. Donc là, il y a du monde. Hein. Clairement, on a ouvert la porte. Il y a pas mal de méchants. Et notre ami Bolt, il est pas bien parce qu'il n'a plus d'action. Donc, il est pas trop bien. Heureusement, Vicky est en visuel. Donc, Vicky va lui donner une action. Ce qu'il va faire, parce que Bolt il est courageux quand même, hein. Il est téméraire et courageux. Donc, vous voyez qu'il a une action unique qui est permanente, qui dit, c'est pas une action, c'est une capacité permanente, qui dit que Bolt peut traverser les hostiles lors de ses mouvements. Mais il doit cependant s'arrêter sur une case vide. Donc là, je vais faire ça. Il va utiliser une action unique pour le coup, qui dit de faire un mouvement de 3 et d'attaquer. Alors, quand une action vous dit de faire un mouvement et de faire une action et une autre action, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez très bien attaquer en premier et faire un mouvement, ou faire un mouvement et attaquer. Donc là, la priorité, c'est quand même d'aller sauver l'otage. Bolt se sacrifie, j'ai envie de dire, il va faire 1, 2, 3. C'est le seul à pouvoir faire ça, hein. Les autres ne peuvent pas traverser. Et il va attaquer celui-là, en espérant faire un bon jet. Parce que
Sinon, on est quand même pas super bien. Je fais un 4. Je fais une blessure. C'est pas le mieux que j'aurais pu faire, mais bon. Il a 2 points de vie, le Clau, donc il en perd un. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que Vicky ne va pas le laisser tout seul. Donc elle va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Elle va venir ici, elle va voir les cases vertes. Et elle va également tirer sur lui. Cette fois, elle ne va pas tirer avec son arme principale, parce que déjà, elle a pas trop de munitions. Mais surtout, puisqu'il a 2 cases, 1, 2. Et elle va toucher sur du 3. Allez Vicky. Oui, elle fait 2 touches. Elle l'élimine. C'est plutôt bien. Donc il en reste quand même 2. Et voilà, on n'a plus d'action. On peut pas faire de fouiller parce qu'il y a des hostiles en visuel. Je garde ça pour éventuellement lui s'il s'approche, mais je vois pas pourquoi il s'approcherait. Mais bon, voilà, on le garde. Activation des hostiles. 2. Ah bah, génial. Parce que 2, ça dit apparition d'un hostile en zone 2. Et comme vous pouvez le voir, juste devant nous, ça se goupille pas super bien là quand même. Donc il reste un méchant dans le réservoir. On va le mettre pile poil en face de nous. Celui-là, il était caché derrière les lits. Il était bien caché, même on ne l'avait pas vu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour tous les hostiles en visuel, c'est-à-dire les 3? Attaque l'opérateur le plus proche à portée, sinon on le fera pas parce que tout le monde est à portée, tout le monde est en visuel. Donc on va commencer par lui qui est au plus près. On commence toujours par ceux qui sont au plus près. Donc lui il va attaquer Bolt. Lui il va attaquer Vicky parce que Bolt est à 2 cases. Et lui 1, 2. 1, 2, 3, ben Vicky. Donc les deux là attaqueront Vicky et lui attaquera Bolt. On va commencer par celui qui attaque Bolt. Bolt a 2 dés de défense, il n'est pas sur une barricade. Oh joli, il bloque le dégât. Parfait. Vicky, il n'est pas sur une barricade. Oh joli. Donc Vicky est entre l'entrebâillement de porte et elle arrive à se cacher. Et le dernier tir, et non des moindres, parce que là ça fait 2 dommages. Elle en bloque encore un, elle était bien planquée Vicky, donc par contre elle prend un dommage. Donc là ça commence à devenir critique, vous voyez qu'il reste un point de vie. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais l'opérateur est HS? Bah on continue l'aventure, hein. Enfin je veux dire ça, il reviendra à la fin de la mission. Voilà, il ne sera pas éliminé pour toute la campagne. Quoi qu'il en soit, on l'enlève de cette mission-là et on continue la mission à 2. Évidemment, vous comprenez que ça devient de plus en plus compliqué. Donc on a fait la zone, l'activation des hostiles. Donc là, on repart sur l'activation du squad. Ouf. Hop. Bon, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Hein, là, il faut se débarrasser de tout ce bon monde. Je vais en même temps me diriger là-dessus pour délivrer l'otage. Donc, et on a perdu du temps à vouloir se soigner et parce qu'au final, il était au fin fond de la chambre. On a perdu du temps. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Vous voyez que des capsules. En plus, c'est l'un des plus lents, j'ai envie de dire. Il n'y a pas beaucoup d'action de mouvement, contrairement à un Bolt qui va plutôt vite. Et voilà, donc il va garder cette action parce qu'il ne peut rien faire d'autre. On a dit, alors je pense que lui, c'est quand même la cible prioritaire parce qu'il fait 2 dégâts. Donc Vicky, elle va l'attaquer. Elle va l'attaquer avec donc 1, 2, le pistolet et faire du 3+. Il n'a pas de défense. Ce nouvel hostile qui vient d'arriver, Clau, il rigole pas. Donc je fais une touche et je fais une munition. Donc Vicky, bientôt, elle aura les 2 armes vides. Donc il prend une blessure. En revanche, il n'est pas mort, hein, il a 2 points de vie. Donc bon, il est toujours là, c'est toujours un problème. Pouf. Alors, est-ce que je n'essaierai pas de l'achever? 1, 2, 3, oui. Donc je vais essayer de l'achever avec Bolt, qui va faire une attaque et toujours essayer de l'éliminer. Oh, c'est pas possible. Je fais encore un Douglas. Bolt, je crois qu'il est en sueur et en panique. Et bon, il va se contenter, donc 3, j'en ai 2. Il va se contenter d'aller secourir l'otage. Il va faire
1, 2, 3 et interagir. Hop. On a réussi à délivrer l'otage. Passe vite par la fenêtre, enfuis-toi. Voilà. Donc il a sauvé l'otage, on passe à 3. Allez, plus que 2 encore à l'effort. Moi qui pensais que ça allait être facile. Vicky, il reste une action. Alors là, il y a trop de monde. Je vais devoir... tant pis, je vais utiliser une action unique qui dit... C'est une attaque précise. Donc j'effectue une attaque en ajoutant plus 1 sur le résultat de chaque dé du jet. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais tirer sur lui avec le pistolet. Du coup, on passe à 2 plus au lieu de 3 plus. J'ai réussi à faire un 1 encore. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je l'élimine, parce qu'il avait déjà pris un dégât. Quand en faisant un 1, et bien là, je mets une munition supplémentaire. Vous voyez qu'il n'y en a que 2, donc l'arme est vide. Alors que je recharge. Et en sachant que celui-là, il ne reste qu'une munition, bon, Vicky, et pas très bien non plus. Donc là, on attend, il faut que les capsules arrivent vite, en sachant qu'au prochain tour, 1, 2, 3, ils seront encore là. Ouais, compliqué. Alors, les méchants, alors c'est un dé, ici, ils font un 6, donc le 6 nous dit de relancer un dé et de mettre un hostile sur une zone. Le 3 on l'a plus, on l'a fermé, je crois, oui. On avait un là, non, ça c'est un 2. On avait, un là, ouais. Et c'est tout, hein. Je dis pas de bêtises, ouais. Ok. Donc on relance. 2. Donc le 6, sa particularité, c'est qu'il nous demande de mettre un hostile sur une zone non fouillée. Voilà, peu importe, enfin aléatoire, donc il faut lancer un dé. Si vous avez déjà fouillé la zone, bah, vous relancez le dé. Donc là, j'étais arrivé à la fin de mon réservoir, on reprend un nouvel hostile et on le met sur la zone 2, comme tiré par le dé. Et devinez qui arrive, c'est notre ami Cloud. Ok. Donc là, ceux qui sont visuels attaquent l'opérateur ou l'otage le plus proche à portée. Donc là, alors quand on vous dit d'attaquer, comme dit dans les règles ici, on vous dit, quand on vous demande de choisir, vous prenez celui qui est le plus proche. Donc là, Gunner va attaquer Vicky, ça, il n'y a pas de doute. Cloud qui est ici 1, 2, 1, 2, 3, alors que ce soit Bolt ou l'otage, quoique l'otage de toute façon il était délivré, je suis bête, donc il reste que Bolt. Donc là ce sera Vicky, et le troisième gunner, ce sera troisième aussi, ce sera aussi Vicky. Vicky va se prendre toutes les attaques. Alors là c'est pas bon, je pense que ça sent la fin de Vicky. Je vois pas comment elle peut survivre à toute ce déluge de feu. Donc on va commencer par... Oups, j'ai perdu un dé. Donc on va commencer par Gunner. Dommage, hein, ça sert à rien d'aller plus loin. Point dommage et Vicky et HS. Pouf. Donc qui dit HS dit on enlève son pion. On peut mettre un pion blessure hein, pour montrer que c'est la fin. Et elle perd toutes ses actions. Enfin bon, voilà, elle ne joue plus. Vicky tombe au sol. Et malheureusement, vu que Vicky est HS ici, eux, ils vont attaquer Bolt. Donc lui, alors la bonne nouvelle, enfin non, il n'y en a pas. Donc on va commencer par le gunner qui est dessous. 1, 2, 3, il a une portée de 3, donc il va attaquer Bolt qui a toujours 2 dés de défense. Ouf, il réussit les 2. Il ne prend pas. Lui, il a une portée seulement de 2. Donc là, vous voyez qu'il est à 3-4, il ne peut pas attaquer. Donc l'activation nous dit attaque l'opérateur le plus proche à portée. Sinon, bah, du coup, comme il est à portée, il n'est pas à portée, on va faire le sinon. Mouvement de 2 cases, donc il va faire qu'une seule case parce qu'après il se retrouve à portée de Bolt. Puis attaque l'opérateur le plus proche si possible. Donc là, encore une fois, on lance 2 dés, il faut faire des 5, sinon il prend jusqu'à 2 blessures. On fait un 5, on n'en prend qu'une. Il en reste 2. Je ne sais pas si on va réussir, mais c'est bien très compliqué. Surtout que des capsules est à l'autre bout de la planète. Donc voilà, on récupère nos actions. Je pense que ça a été une grosse erreur d'isoler les capsules comme ça. Vous voyez, faut pas le faire. Paye cher. Alors ça, je l'avais déjà utilisé, j'ai oublié de mettre un pion. En plus, Bolt, il est
mais il n'est pas bien parce qu'il a déjà tout utilisé. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement rester ici. Avec un peu de chance, lui, il ne bougera pas, il ne sera pas en mesure de m'attaquer. Lui, il va faire un mouvement de 3. 1, 2, 3. Ici. Non, son action unique, c'est voilà, c'est une attaque, mais il faut déjà être adjacent. Ici, j'ai rien qui me permet d'avancer. Je suis obligé. Je vais peut-être lancer ma grenade un peu vite aussi. J'aurais peut-être dû la garder. Vous voyez, ces ressources, les ressources sont précieuses. Hein. Du coup, il me reste 2 actions. Je vais les utiliser pour recharger mon pistolet électrique au lieu de rien faire. Et Bolt, ben, on va prier qu'il arrive à tuer celui-là avec ces 2 attaques, sachant qu'il ne reste qu'une munition. Faut pas faire de 20. Sinon, non seulement il le tuera pas, mais en plus il se retrouvera sans munitions et il fait un 1 et c'est de la catastrophe. Ça sent la fin. Donc Bolt a fait un magnifique tir. C'est la 3e fois, hein, je crois, qu'il fait des tirs tout loupés. Et là il lui reste une action. Donc, comme je l'ai dit, soit j'essaye je pense que je vais quand même le faire. Faire un mouvement de 4. Donc je vais faire 1, 2, 3 et venir ici. Comme ça, si jamais survie, ben, je pourrais essayer de m'enfuir. Parce que lui, il peut traverser les niches. Je peux m'aider, je suis désolé pour le bruit. Activation des hostiles, 4. Donc, voilà, en plus, j'ai pas de chance sur les apparitions, parce que là, pouf, il y a un hostile qui apparaît en 4. Voilà. Et du coup, on va les activer. Alors, tout le monde est en visuel sur Bolt, donc ils vont tous attaquer Bolt. Attaque l'opérateur le plus proche à portée. Tout le monde est à portée, donc on va pas faire le sinon, donc on va juste faire les jets de défense et voir si Bolt survit. On commence par lui. C'est parti. Oh, ouf, il est énervé. Donc, du coup, il prend pas de dégâts. Il a réussi à se cacher. Gunner. Ah, il prend une blessure. Bolt, il en reste qu'une. Attention. Gunner ici. Il la bloque. Oh, bien en plus. Et le dernier jet, est-ce qu'il va survivre au tir de shot? Il faut faire un 5 ou plus. 5 ou plus, il survit. En dessous, il est HS. Et il est HS, malheureusement. Bon. Voilà. Bon, je pense qu'on va stopper là. Vous voyez que là, bon, il reste que Gunner, il reste que des capsules. Il n'y a aucun monde où il peut voilà, éliminer tous ces hostiles et sauver les 2 derniers otages en sachant que ça va continuer à apparaître. Il faut que je fouille, etc. Tout seul, c'est très compliqué. Donc là, on va stopper là. Malheureusement, c'est un échec de la mission. Donc c'est bien aussi, hein, comme ça vous permet de voir que voilà, on gagne. Même moi, je gagne pas à chaque fois. Hein, des fois, sur des mauvais jets ou surtout une mauvaise stratégie là pour le coup. Le fait d'envoyer des capsules ici, je pense que c'était pas une bonne option. Ça l'a complètement isolé alors qu'on en avait besoin comme élément de tête, j'ai envie de dire, pour ouvrir les portes, etc. Le fait d'avoir ouvert ici avec Bolt, me retrouver avec 3 méchants d'un coup. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Je me suis dit peut-être qu'il n'y en aura que 2. 3, ça faisait beaucoup. Bolt n'a pas été en mesure de gérer tout ça. Et puis j'ai aussi une 3e erreur, je pense, c'est que j'ai usé notamment ma grenade, mes ressources. Je les ai usées quand même très vite. Par un très mauvais départ hein, aussi. Également, je perds un otage dès le départ. Bon. Voilà, ça m'a pas aidé et malheureusement ça fait un échec mission. Donc là pour la campagne, je referai pas la mission. Hein. Là on va considérer que je l'ai réussi. Hein. Voilà. Pourquoi pour vous montrer ensuite la mission 4. Je vais pas refaire 2 vidéos sur la mission 3, vous avez compris le principe. Donc là pour la campagne, on va partir du principe que j'ai réussi et je gagne donc une médaille. Et Mammouth se joint à l'équipe. Vous pouvez jouer ce nouvel opérateur. En Mammouth, est-ce que je l'ai là? Oui. Hop là, il est ici. On le présentera dans la nouvelle vidéo, la prochaine vidéo. Et il rejoindra l'équipe pour la mission 4. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez que le squad ne gagne malheureusement pas toutes ses batailles. Et que des fois ça arrive.
ils sont en situation d'échec. Merci à vous, à très bientôt.